les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser écoutez aux très causes bien, les gars, racines. écoutez. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes. C'est ça un homme, un guerrier, c'est ça les gars. C'est ça les gars. Que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est un peuple qui n'a pas de complexe envers les autres. Blanc qui modifie la Guinée, les Guinéens, un peuple qui n'a pas de complexe pour conserver les rênes jamais. du pouvoir. Jamais. Voilà les putschistes les plus nombreux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les panafricains, soi-disant que du coup, le président guinéen a trahi du coup, l'Afrique, venez écouter, nos responsabilités. Vous ne connaissez pas la politique, les gars. Pour Guinéen qui trahit à l'Afrique, notre ça pays n'existe jamais, les gars. Un chaos complet. Une situation insurrectionnelle. Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait ni le courage, ni les moyens de mettre fin à l'imposture que nous vivions. La rectification institutionnelle du coup là ça parle, c'est pas de blabla, ça parle les gars, ça rigole pas. Avons pris nos responsabilités le 5 septembre rigole 2021. Pas, c'est quelqu'un qui parle pas trop, mais c'est quelqu'un qui agit les gars. De cette situation de chaos qui avait fini par fissurer le tissu social. Un homme, un patriote, un vrai président, un vrai guerrier. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique, la Guinée est toujours dans le cœur des Africains. À plusieurs facteurs parmi lesquels ça rigole pas, les gars. On peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple. Écoutez, c'est long, mais on va écouter parce que là, ça rigole pas. Par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rend le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite, alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses. D'un pays digne, c'est la Guinée, les gars. Il n'est pas surprenant de l'Afrique que dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs, souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement.
Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ce modèle dans notre environnement. Ouais. Une période où il n'a été question que de joutes politiques, au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel, qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. Permettez-moi de pousser l'exercice de vérité un peu plus loin. Avec ma courte mais intense expérience à la gestion d'un État, la Guinée, j'ai mieux mesuré à quel point ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres. Et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux, à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates. Et en fonction de leur docilité, si on dit ou de leur un pays aptitude qui est digne, qui représente l'Afrique dignement et la culture africaine, c'est la Guinée. Regardez même, depuis que les colonies sont partis là-bas, les présidents, c'est avec la tenue traditionnelle guinéenne, c'est pas avec quelque chose là. S'il va porter des vestes, c'est dehors. Mais non, à la réunion des Nations Unies, c'est avec la tenue traditionnelle guinéenne. Sékou Touré, c'était pareil. Confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui en offrent très discrètement et sournoisement redoublent de pression pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats lyonnais. Je comprends certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Certains m'ont même rappelé que si j'avais un agenda politique, je serais moins à l'aise pour mener à bien les réformes auxquelles mon gouvernement et moi nous nous sommes attaqués. Une chose est certaine, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple. Et nous vivre ensemble. Bon, les gars, moi je n'ai rien à rajouter. Vous-même vous avez écouté, moi je n'ai rien à rajouter les gars. Rien absolument. C'est la Guinée. Un pays qui n'a pas de complexe envers quiconque les gars. Ouais, vous avez écouté les discours.
Allez, bonne soirée. Que Dieu nous protège, que Dieu protège l'Afrique et que Dieu protège tout le monde entier. Allez.